Alexandre Moreau, un millionnaire de 30 ans, avait hérité d'une grande fortune de ses parents, décédés dans un tragique accident lorsqu'il n'avait que 20 ans. Bien qu'il possédât tout ce que l'argent pouvait acheter, Alexandre se sentait seul et vide intérieurement. Il vivait dans un manoir luxueux en périphérie de la ville, entouré de serviteurs et de richesses, mais rien ne semblait combler le vide qu'il ressentait dans son cœur. Un jour, alors qu'il conduisait sa voiture de sport dans les rues de la ville, Alexandre aperçut une vieille femme sans abri fouillant dans une poubelle. La femme semblait faible et fatiguée, et Alexandre ressentit une pointe de compassion dans sa poitrine. Sans hésiter, il arrêta la voiture et s'approcha de la vieille dame. « Excusez-moi, madame, puis-je vous aider en quoi que ce soit ?» demanda Alexandre doucement. La vieille femme le regarda avec méfiance, mais quelque chose dans les yeux d'Alexandre la convainquit qu'elle pouvait lui faire confiance. « Je m'appelle Élise, » dit-elle, d'une voix tremblante. « Je vis dans la rue depuis des mois. Après avoir été expulsé de mon appartement, je n'ai personne vers qui me tourner. » Alexandre ressentit une profonde tristesse en entendant l'histoire d'Élise. Sans hésiter, il lui offrit un endroit où rester dans son manoir. « J'ai un garage que je n'utilise pas, et je serais heureux que vous y restiez jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose de mieux, » dit-il. Élise était sans voix face à la générosité d'Alexandre, les larmes aux yeux. Elle accepta son offre et le suivit jusqu'à son manoir. À leur arrivée, Alexandre montra à Élise le garage, qui était plus grand que n'importe quel appartement dans lequel elle avait jamais vécu. Il y avait un lit confortable, une petite salle de bain et une cuisine de fortune. Élise ne pouvait pas croire à sa chance d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi généreux qu'Alexandre. Au fil des jours, Alexandre et Élise apprirent à mieux se connaître. Il découvrit qu'elle avait été une artiste talentueuse dans sa jeunesse, mais qu'elle avait dû abandonner sa passion à cause des difficultés de la vie. De son côté, Élise comprit qu'au-delà de la façade de millionnaire reclus d'Alexandre, il y avait un cœur noble et compatissant. Petit à petit, la présence d'Élise commença à combler le vide qu'Alexandre ressentait dans son cœur. Elle lui apprit à apprécier les petites choses de la vie, comme un coucher de soleil ou une tasse de café chaud par une matinée froide. Alexandre, en retour, offrit à Élise la sécurité et l'affection qu'elle avait longtemps désirées. Cependant, malgré leur amitié grandissante, Élise restait secrète sur son passé. Alexandre sentait qu'elle ne lui disait pas tout, mais il décida de ne pas la presser. Il savait que, quand elle serait prête, elle partagerait son histoire avec lui. Et ainsi, dans le garage d'une somptueuse demeure, une amitié improbable commença à éclore entre un jeune millionnaire solitaire et une vieille femme sans abri. Tous deux avaient trouvé l'un dans l'autre la paix manquante dans leur vie et étaient prêts à affronter ensemble tous les défis qui se présenteraient à eux. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis qu'Élise s'était installée dans le garage de la demeure d'Alexandre. Peu à peu, elle commença à s'habituer à son nouveau foyer et à la présence constante d'Alexandre dans sa vie. Malgré le confort qu'il lui offrait, Élise tenait à garder le garage propre et rangé par elle-même. C'était une femme fière, et elle ne voulait pas se sentir comme un fardeau pour qui que ce soit. Alexandre, de son côté, était surpris de découvrir combien il appréciait la compagnie d'Élise. Malgré leurs différences d'âge, ils trouvaient un terrain d'entente dans leur amour pour l'art et la musique. Ils passaient des heures à discuter de leurs peintres et compositeurs préférés, et Alexandre s'émerveillait devant la vaste expérience et les connaissances d'Élise. Un jour,
tout en partageant une tasse de thé dans le jardin de la demeure. Élise mentionna négligemment que son anniversaire approchait. Alexandre réalisa qu'il ne connaissait pas grand-chose du passé d'Élise et décida de profiter de l'occasion pour lui poser des questions à ce sujet. « Élise, je sais que tu n'aimes pas parler de ton passé, mais j'aimerais en savoir plus sur toi, » dit Alexandre doucement. « Comment était ta vie avant, enfin, avant que nous nous rencontrions ?» Élise baissa les yeux et resta silencieuse pendant quelques instants. Alexandre pouvait voir qu'elle luttait avec ses émotions et se demanda s'il avait bien fait de soulever le sujet. Enfin, Élise leva les yeux et regarda Alexandre dans les yeux. « Ma vie avant de te rencontrer était compliquée, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai dû prendre des décisions difficiles et affronter des situations que je n'aurais jamais imaginé vivre. Mais tout cela est maintenant derrière moi, et je préfère ne pas y penser. » Alexandre hocha la tête avec compréhension. « Je comprends que tu ne veuilles pas en parler, Élise, mais je veux que tu saches que quoi que tu aies vécu, je suis ici pour te soutenir. Tu es une personne incroyable, et tu mérites d'être heureuse. » Élise sourit avec gratitude et prit la main d'Alexandre. « Merci Alexandre, tu es un bon ami et j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi. Peut-être qu'un jour, je serai prête à te raconter mon histoire, mais pour l'instant, je préfère profiter du présent. » Alexandre lui rendit son sourire et serra doucement sa main. « Prends tout le temps dont tu as besoin, Élise. Je serai là pour t'écouter quand tu seras prête. » À partir de ce moment, Alexandre s'efforça de faire tout son possible pour rendre l'anniversaire d'Élise spécial. Il voulait lui montrer combien elle comptait pour lui et combien il était reconnaissant de l'avoir dans sa vie. Il passa des jours à planifier une fête surprise pour elle, décorant le garage avec des ballons et des guirlandes et préparant ses plats préférés. Il a même invité quelques-uns des vieux amis d'Élise qu'il avait réussi à retrouver grâce à ses contacts. Le jour de l'anniversaire d'Élise, Alexandre l'emmena se promener en ville pour la distraire pendant que les préparatifs se terminaient. À leur retour au manoir, Élise resta sans voix en découvrant la fête surprise qu'Alexandre avait organisée pour elle. Les larmes aux yeux, elle le serra dans ses bras et le remercia pour tout ce qu'il avait fait. « Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi, » dit-elle avec émotion. « Tu es un ange, Alexandre. » Alexandre sourit et la serra fort. « C'est toi l'ange, Élise. Tu as rempli ma vie de lumière et de joie, et je voulais faire quelque chose de spécial pour te montrer à quel point tu comptes pour moi. » Entourés d'amis et de proches, Alexandre et Élise célébrèrent son anniversaire avec des rires, des danses et beaucoup de mets délicieux. Pour la première fois depuis longtemps, Élise se sentit vraiment aimée et appréciée. Alors que la fête se poursuivait, Alexandre ne pouvait s'empêcher de penser au secret qu'Élise gardait sur son passé. Il savait que cela devait être quelque chose d'important pour qu'elle le cache, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas la forcer à le lui dire. Ce qu'Alexandre ignorait, c'est qu'il découvrirait bientôt la vérité sur le passé d'Élise de manière inattendue, et cette révélation allait bouleverser leur vie à jamais. Ce matin-là, il régnait un calme paisible au manoir d'Alexandre. Élise s'était levée tôt comme à son habitude et se trouvait dans le garage pour préparer le petit déjeuner. Alexandre, de son côté, avait décidé de dormir un peu plus longtemps, épuisé après une semaine intense de travail dans son entreprise. Pendant qu'Élise cuisinait, elle fredonnait doucement une mélodie qu'Alexandre ne reconnaissait pas. Elle semblait perdue dans ses pensées, une expression rêveuse sur le visage. Alexandre se demandait à quoi elle pensait, mais décida de ne pas l'interrompre.
Après le petit déjeuner dans le jardin, Alexandre s'excusa et se rendit à son bureau pour s'occuper de quelques affaires urgentes. Élise, quant à elle, décida de profiter de ce moment pour faire quelque chose qu'elle remettait depuis longtemps. Avec précaution, elle sortit de sous le lit une vieille mallette usée. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes et en sortit un carnet de croquis et quelques crayons. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas dessiné, mais elle sentit que le moment était venu de reprendre sa passion. Elle s'assit sur le sol du garage et commença à dessiner. Au début, ses traits étaient tremblants et hésitants, mais petit à petit, elle retrouva sa confiance en elle. Elle dessina des paysages de son enfance, des portraits de personnes qu'elle avait connues tout au long de sa vie, et des scènes imaginaires qui surgissaient dans son esprit. Tellement absorbée par son travail, elle ne remarqua pas qu'Alexandre était entré dans le garage. Il resta silencieux, l'observant avec admiration et émerveillement. Il n'avait jamais vu Élise aussi absorbée par quelque chose et s'émerveilla de sa capacité à capturer des émotions et des sentiments sur papier. Soudain, Élise leva les yeux et croisa le regard d'Alexandre. Pendant un moment, elle parut effrayée, comme si elle avait été prise en train de faire quelque chose de mal, mais en voyant l'expression d'admiration sur le visage d'Alexandre, elle se détendit et sourit timidement. « Je suis désolé, je ne voulais pas t'effrayer, » dit Alexandre en s'approchant d'elle. « C'est juste que je ne t'avais jamais vu dessiner avant. Tu as un talent incroyable, Élise. » Élise baissa les yeux et rougit. « Merci, Alexandre. Cela faisait longtemps que je n'avais pas dessiné, mais je sentais qu'il était temps de m'y remettre. » Alexandre s'assit à côté d'elle et examina attentivement les dessins. « Ils sont magnifiques. Élise, pourquoi as-tu arrêté de dessiner ?» Élise soupira et resta silencieuse quelques instants. Alexandre pouvait voir qu'elle luttait avec ses émotions et se demandait si elle allait enfin lui révéler la vérité sur son passé. « J'ai dû laisser beaucoup de choses derrière moi lorsque ma vie a changé, » finit par dire Élise. « Le dessin en faisait partie, mais maintenant, en vivant ici avec toi, je sens que je peux redevenir moi-même, faire les choses que j'aime. » Alexandre sourit et prit sa main. « Je suis tellement content d'entendre cela, Élise. Je veux que tu saches que tu auras toujours mon soutien dans tout ce que tu décideras de faire. » Élise lui sourit en retour et serra chaleureusement sa main. « Merci, Alexandre, tu es un bon ami. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à parler d'art et à partager des histoires de leur vie. Alexandre lui raconta son enfance solitaire et comment il avait trouvé refuge dans la musique et la peinture. Élise, à son tour, lui parla des endroits qu'elle avait visités et des personnes qu'elle avait rencontrées au cours de sa vie. Mais malgré la confiance croissante entre eux, Élise resta silencieuse sur les aspects plus sombres de son passé. Alexandre sentait qu'elle cachait quelque chose, mais il décida de ne pas la pousser. Il savait que lorsqu'elle serait prête, elle partagerait son histoire avec lui. En attendant, il se contentait de profiter de sa compagnie et de la soutenir de toutes les manières possibles. Ce qu'Alexandre ne savait pas, c'est qu'il découvrirait bientôt la vérité sur le passé d'Élise de manière inattendue, et que cette révélation les mènerait tous deux sur un chemin rempli de défis et d'émotions. Après avoir découvert le talent artistique d'Élise, Alexandre ne pouvait plus se sortir de la tête l'idée de l'aider à retrouver sa passion. Il savait qu'elle avait dû renoncer à beaucoup de choses dans sa vie, et il voulait faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider à se sentir de nouveau épanouie.
Au cours des jours suivants, Alexandre se consacra à rechercher le passé d'Élise. Il utilisa ses contacts et ses ressources pour chercher des informations sur elle, sur Internet et dans les archives de la ville. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Élise avait été une peintre renommée dans sa jeunesse, avec des expositions dans certaines des galeries les plus prestigieuses du pays. Ses œuvres étaient admirées par les critiques et les collectionneurs, et on s'attendait à ce qu'elle ait une carrière brillante dans le monde de l'art. Mais ensuite, il y a plus de 20 ans, Élise avait soudainement disparu de la scène artistique. Personne ne savait ce qui lui était arrivé, et son nom tomba dans l'oubli. Certains spéculaient qu'elle avait eu des problèmes personnels, tandis que d'autres pensaient qu'elle avait simplement perdu tout intérêt pour la peinture. Alexandre était fasciné par l'histoire d'Élise. Qu'est-ce qui avait pu pousser une artiste si talentueuse à abandonner sa carrière de cette manière? Et pourquoi s'était-elle retrouvée à vivre dans la rue, sans abri et sans ressources? Déterminé à obtenir des réponses, Alexandre rassembla son courage et décida de parler à Élise de ce qu'il avait découvert. Un après-midi, alors qu'il prenait le thé dans le jardin, Alexandre aborda délicatement le sujet. « Élise, il y a quelque chose que je voudrais te demander, » dit-il doucement. « J'ai fait quelques recherches sur ton passé, et j'ai découvert que tu étais une peintre reconnue dans ta jeunesse. Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter de peindre ?» Élise resta silencieuse pendant quelques instants, fixant l'horizon avec un regard vide. Alexandre pouvait voir qu'elle luttait avec ses émotions, et il se demanda s'il avait bien fait de soulever le sujet. Finalement, Élise soupira et regarda Alexandre tristement. « C'est une longue histoire, Alexandre, une histoire que j'essaie d'oublier depuis de nombreuses années. » Alexandre lui prit la main chaleureusement. « Je comprends que tu ne veuilles pas en parler, Élise, mais je veux que tu saches que je suis là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. Si un jour tu souhaites partager ton histoire avec moi, je serai heureux de t'écouter. » Élise sourit avec gratitude. « Merci, Alexandre. Tu es un bon ami. Peut-être qu'un jour, j'aurai le courage de tout te raconter. Mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur le présent. » Alexandre hocha la tête avec compréhension. « Prends tout le temps dont tu as besoin, Élise. Mais je veux que tu saches que je crois en ton talent, et je veux t'aider à reprendre ta passion pour la peinture. Si tu le permets, j'aimerais te soutenir dans tout ce dont tu as besoin pour briller à nouveau en tant qu'artiste que tu es. » Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. « Tu ferais vraiment cela pour moi, Alexandre, après tout ce que tu as déjà fait. » Alexandre sourit. « Bien sûr que je le ferai, Élise. Tu es une personne incroyable, et tu mérites d'avoir la chance de faire ce que tu aimes. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. » Élise hocha la tête avec enthousiasme. « D'accord, Alexandre, j'accepte ton aide, mais je veux que tu saches que ce ne sera pas facile. Cela fait de nombreuses années que je n'ai pas peint, et je ne sais pas si je serai capable de le faire à nouveau. » Alexandre répondit. « Merci, Alexandre. Tu ne sais pas combien cela signifie pour moi que tu crois en moi de cette façon. » À partir de ce moment-là, Alexandre se consacra à aider Élise à retrouver sa passion pour la peinture. Il lui acheta des matériaux et des toiles et aménagea une pièce dans le manoir comme atelier pour elle. Élise passa des heures dans l'atelier, peignant et dessinant comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Au début, ses coups de pinceau étaient tremblants et hésitants, mais peu à peu, elle retrouva sa confiance en elle. Alexandre l'observait en silence, admirant son talent et son dévouement. Il savait qu'Élise avait un long chemin à parcourir
mais il était prêt à l'accompagner à chaque étape. Ce qu'Alexandre ignorait, c'était que le retour d'Élise dans le monde de l'art aurait des conséquences inattendues, et qu'il se retrouverait bientôt plongé dans une intrigue pleine de secrets et de révélations. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis qu'Élise avait recommencé à peindre, et Alexandre remarquait un changement notable en elle. Elle semblait plus heureuse et plus détendue, comme si elle avait retrouvé un but dans la vie, après une longue période de doute. Un après-midi, alors qu'Élise travaillait sur une nouvelle toile, Alexandre entra dans l'atelier avec une proposition excitante. « Élise, j'ai une surprise pour toi, » dit-il avec un sourire. « J'ai parlé à quelques amis dans le milieu artistique et je leur ai parlé de ton talent. Ils sont très intéressés à voir ton travail et m'ont demandé si tu serais prête à participer à une exposition locale. » Élise resta sans voix. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas exposé ses œuvres en public, et l'idée de le faire à nouveau la remplissait à la fois de terreur et d'excitation. « Je ne sais pas, Alexandre, » dit-elle d'une voix tremblante. « Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas exposé. Et si mon travail ne leur plaisait pas? Et si je n'étais pas à la hauteur ?» Alexandre s'approcha d'elle et la prit chaleureusement dans ses bras. « Élise, tu es une artiste incroyable. Ton travail est magnifique et émouvant, et je suis sûr que les gens l'adoreront. Et s'ils ne l'aiment pas, peu importe. L'important, c'est que tu sois heureuse et satisfaite de ce que tu fais. » Élise sourit et essuya ses larmes. « Tu as raison, Alexandre. J'ai passé trop de temps à cacher mon talent, et il est temps qu'il brille à nouveau. J'accepte de participer à l'exposition. » Alexandre sourit avec enthousiasme. « Excellent. Je suis sûr que ce sera un succès. Et ne t'inquiète de rien, je m'occuperai de tous les détails. Tu n'as qu'à te concentrer sur la création de tes chefs-d'œuvre. » Pendant les semaines suivantes, Élise se consacra entièrement à la préparation de ses œuvres pour l'exposition. Elle passait des heures dans l'atelier, peignant et perfectionnant chaque détail. Alexandre la soutenait à chaque étape, lui apportant à manger et à boire quand elle oubliait de se nourrir, et l'encourageant quand elle se sentait découragée. Enfin, le jour de l'exposition arriva. Élise était nerveuse, mais aussi excitée. Elle savait qu'elle allait affronter son passé et ses peurs, mais elle savait aussi qu'elle avait le soutien inconditionnel d'Alexandre à ses côtés. Lorsqu'ils arrivèrent à la galerie, Élise resta bouche bée devant le nombre de personnes présentes, les critiques d'art, les collectionneurs et les amateurs d'art en général se pressaient dans la salle, admirant les œuvres exposées. Élise s'approcha timidement de sa section, où ses tableaux étaient accrochés au mur. À sa grande surprise, elle vit qu'un large groupe de personnes était rassemblé autour de ses œuvres, commentant et discutant avec animation. « Ils sont incroyables », entendit-elle une femme dire. « La façon dont ils capturent la lumière et le mouvement est tout simplement époustouflante. Et l'émotion qu'il transmet à travers les couleurs et les formes, » ajouta un homme. « C'est comme si l'on ressentait ce que l'artiste ressentait au moment de peindre. » Élise sentit les larmes monter à ses yeux. Après tant d'années de doutes et de peurs, elle recevait enfin la reconnaissance qu'elle méritait. Alexandre s'approcha d'elle et la serra fièrement dans ses bras. « Tu l'as fait, Élise. Tu brilles comme l'étoile que tu es. » Élise sourit et le serra en retour. « Merci, Alexandre. Rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. » Mais juste au moment où Élise pensait que tout se passait parfaitement, un homme s'approcha d'elle, avec une expression surprise sur le visage. « Élise, c'est bien toi ?» demanda l'homme.
C'est moi, Étienne. Tu ne te souviens pas de moi. Nous étions camarades à l'école d'art, il y a des années. » Élise se figea. Étienne avait été l'un de ses meilleurs amis dans sa jeunesse, mais il avait aussi été témoin de l'un des moments les plus sombres de sa vie. « Étienne, je ne m'attendais pas à te voir ici, » dit Élise d'une voix tremblante. Étienne sourit. « Je sais que cela fait longtemps, mais quand j'ai vu ton nom sur la liste des artistes, j'ai su que je devais venir te voir. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, Élise. » Élise regarda Alexandre avec inquiétude. Elle savait qu'Étienne avait des informations sur son passé qui pouvaient compromettre tout ce qu'elle avait accompli jusqu'à présent. Quel secret Étienne gardait-il? Et comment allait-il affecter la nouvelle vie qu'Élise avait construite avec Alexandre? L'exposition avait été un succès retentissant, et Élise ne pouvait pas être plus heureuse. Ses œuvres avaient reçu les éloges des critiques et des collectionneurs, et beaucoup d'entre elles s'étaient vendues à des prix élevés. Mais malgré la joie qu'elle ressentait, Élise ne pouvait s'empêcher de penser à la rencontre avec Étienne. Elle savait qu'il avait des informations sur son passé qui pouvaient compromettre tout ce qu'elle avait accompli jusqu'à présent. Alexandre, remarquant l'inquiétude d'Élise, décida d'inviter Étienne à dîner au manoir, afin qu'ils puissent parler en privé. Élise était nerveuse, mais elle savait qu'elle devait affronter son passé une fois pour toutes. Pendant le dîner, Étienne leur parla de sa vie après l'école d'art. Il avait travaillé comme critique d'art pour plusieurs magazines et journaux, et avait suivi de près la carrière d'Élise avant sa disparition. « J'ai toujours su que tu avais un talent spécial, Élise, » dit Étienne, admiratif. « Tes œuvres étaient uniques et émouvantes, et j'étais sûr que tu irais loin dans le monde de l'art. » Élise sourit tristement. « Merci, Étienne, mais comme tu le sais bien, les choses ne se sont pas passées comme je l'avais espéré. » Étienne acquiesça. « Je sais, et je me suis toujours demandé ce qui t'était arrivé. Lorsque tu as disparu, beaucoup pensaient que tu avais subi une crise nerveuse ou quelque chose du genre. » Élise baissa les yeux. « Ce n'était pas une crise nerveuse, Étienne. C'était bien pire. » Alexandre lui prit la main avec affection. « Élise, si tu ne souhaites pas parler de cela, nous comprendrons. Tu n'es pas obligée de nous dire quoi que ce soit que tu ne veux pas. » Mais Élise secoua la tête. « Non, Alexandre, il est temps pour moi de confronter mon passé une bonne fois pour toutes, et je veux que vous le sachiez aussi. » Élise leur révéla alors la vérité sur sa disparition. Il y a plus de 20 ans, elle sortait avec un homme nommé Renaud, un collectionneur d'art qui l'avait conquise par son charisme et sa connaissance du monde de l'art. Mais ce qu'Élise ne savait pas, c'est que Renaud était impliqué dans des affaires louches, utilisant sa relation avec elle pour vendre des œuvres d'art contrefaites à des collectionneurs non avertis. Lorsqu'Élise découvrit la vérité, elle confronta Renaud et menaça de le dénoncer aux autorités. Mais Renaud ne voulait pas perdre son entreprise et décida de prendre des mesures drastiques. Une nuit, alors qu'Élise dormait, Renaud entra par effraction dans son appartement et l'abattit sauvagement. Élise réussit à s'enfuir, mais elle était traumatisée et avait peur de retourner dans le monde de l'art. Depuis, elle vivait cachée, craignant que Renaud ne la retrouve et termine ce qu'il avait commencé cette nuit-là. Alexandre et Étienne écoutèrent l'histoire d'Élise avec horreur et compassion. Ils ne pouvaient pas croire que quelqu'un puisse blesser une personne aussi douce et talentueuse qu'elle. « Élise, je suis tellement désolé, » dit Étienne avec les larmes aux yeux.
Je n'avais aucune idée de ce que tu avais traversé, mais je veux que tu saches que je suis là pour te soutenir dans tout ce dont tu as besoin. » Alexandre acquiesça. « Et moi aussi, Élise. Je ne laisserai plus jamais personne te faire de mal. Je te protégerai de ma vie, si nécessaire. » Élise sourit avec gratitude. « Merci, Alexandre. Merci, Étienne. Tu ne sais pas combien cela signifie pour moi d'avoir votre soutien en ce moment. » Mais juste au moment où ils pensaient que le pire était passé, Étienne leur annonça quelque chose qui les glaça jusqu'aux os. « Élise, il y a autre chose que tu dois savoir, » dit Étienne avec sérieux. « Renaud est en ville et je pense qu'il te cherche. » Élise sentit son sang se glacer. Après tant d'années, son pire cauchemar était sur le point de se réaliser. Que ferait Renaud en la retrouvant? Et comment Élise pourrait-elle lui faire face après tout ce qu'elle avait enduré? La nouvelle que Renaud était en ville avait laissé Élise dans un état de choc, après tant d'années, à fuir son passé. Il semblait que celui-ci l'avait enfin rattrapé. Alexandre, voyant la peur dans les yeux d'Élise, décida de prendre les choses en main. Il engagea une équipe de sécurité pour surveiller le manoir 24 heures sur 24 et s'assura qu'Élise ne soit jamais seule. Mais malgré les mesures de sécurité, Élise ne pouvait s'empêcher de ressentir que Renaud se rapprochait de plus en plus. Elle avait des cauchemars dans lesquels il la poursuivait dans des ruelles sombres et se réveillait en criant au milieu de la nuit. Alexandre fit tout ce qui était en son pouvoir pour réconforter Élise et lui donner un sentiment de sécurité. Mais il savait que la seule façon de mettre fin à sa peur était de confronter Renaud une bonne fois pour toutes. Un jour, alors qu'Élise travaillait dans le studio, Alexandre reçut un appel d'Étienne. Ce dernier avait découvert que Renaud prévoyait d'assister à une vente aux enchères d'art en ville, où l'on disait qu'une des œuvres falsifiées qu'il avait créées des années auparavant serait mise en vente. Alexandre comprit alors ce qu'il devait faire. Il décida de se rendre à la vente aux enchères avec Élise et Étienne pour affronter Renaud devant tous les présents. À leur arrivée, Élise tremblait de peur. Elle savait que Renaud serait là et ne pouvait imaginer comment il réagirait en la voyant après tant d'années. Mais Alexandre et Étienne étaient à ses côtés, lui donnant la force nécessaire pour avancer. Ensemble, ils entrèrent dans la salle où se tenait la vente aux enchères et attendirent l'apparition de Renaud. Finalement, après plusieurs minutes d'attente, Renaud fit son entrée. Il était aussi élégant et charismatique que jamais, semblant n'avoir pas pris une ride. Mais lorsqu'il aperçut Élise, son expression changea complètement. Ses yeux s'illuminèrent de fureur et de mépris, et il s'avança vers elle d'un pas déterminé. « Ah, la voilà, celle qui a disparu sans laisser de traces. Que fais-tu ici, ma chère? Es-tu venue me supplier de te pardonner ?» Élise sentit son estomac se nouer, mais elle tint bon. « Non, Renaud, je suis venue te confronter et te faire payer pour tous les dégâts que tu m'as causés, et pas seulement à moi, mais à toutes les personnes que tu as trompées avec tes œuvres contrefaites. » Renaud éclata de rire. « Dégâts? De quoi parles-tu, Élise? Je t'ai fait une faveur en te retirant du monde de l'art. Tu étais trop naïve et faible pour survivre dans cet environnement. Tu devrais me remercier. » Mais Alexandre ne pouvait plus se contenir. Il fit un pas en avant et fixa Renaud droit dans les yeux. « Écoute-moi bien, Renaud. Élise est l'une des personnes les plus fortes et courageuses que j'ai jamais rencontrées dans ma vie. Elle a traversé des épreuves que tu ne peux même pas imaginer. Et elle s'en est sortie malgré tout. N'ose jamais la rabaisser à nouveau. » Renaud fixa Alexandre avec colère. « Et qui es-tu, son nouveau petit ami? Ne me fais pas rire.
Élise a toujours été une perdante, et le sera toujours, peu importe combien d'hommes la défendent. Mais Étienne intervint également. « Tu te trompes, Renaud. Élise est une artiste talentueuse et une personne merveilleuse. Aujourd'hui, devant tous les présents, nous allons dévoiler tes mensonges et tes tromperies. » Étienne sortit alors un dossier rempli de documents et de photos et commença à les montrer aux personnes présentes. Ce sont des preuves, des œuvres falsifiées que Renaud avait vendues au fil des ans et des méthodes frauduleuses qu'il avait utilisées pour tromper collectionneurs et musées. Renaud blêmit à la vue des preuves, mais tenta de garder son calme. « C'est un mensonge. Je n'ai jamais falsifié quoi que ce soit. Ces preuves sont fausses. » Mais ceux qui étaient présents ne le crurent pas. Un à un, ils commencèrent à l'accuser de fraude et à exiger qu'il rende l'argent qu'il avait volé. Se voyant piégé, Renaud tenta de s'échapper, mais le garde de sécurité l'arrêta. La police arriva quelques minutes plus tard et l'emmena menotté. En voyant Renaud arrêté, Élise ressentit un énorme poids s'évanouir de ses épaules. Après tant d'années de peur et d'angoisse, elle pouvait enfin respirer librement. Alexandre la serra fortement dans ses bras et lui murmura à l'oreille « Tu l'as fait, Élise. Tu as affronté ton pire cauchemar et tu es sortie victorieuse. Je suis tellement fier de toi. » Élise sourit, les larmes aux yeux. « Je n'aurais pas réussi sans toi, Alexandre. Tu m'as donné la force nécessaire pour faire face à mon passé. Merci de croire en moi. » Étienne s'approcha d'eux et les étreignit également. « Je suis ravi d'avoir participé à cela, Élise. J'ai toujours su que tu étais une personne spéciale, et aujourd'hui tu l'as prouvé encore une fois. » Élise sourit et serra ses amis dans ses bras. Elle savait que le chemin qui l'attendait ne serait pas facile. Mais avec le soutien d'Alexandre et d'Étienne, elle pouvait affronter n'importe quoi. Ainsi, avec un cœur rempli d'espoir et d'amour, Élise fit le premier pas vers une nouvelle vie, libérée des peurs et des mensonges. Une vie où elle pourrait briller de tout son talent et de sa beauté, et où elle ne serait plus jamais seule. Après l'arrestation de Renaud, Élise sentit un grand poids se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle pouvait respirer librement et envisager l'avenir sans crainte. Alexandre et Étienne étaient à ses côtés à chaque instant, la soutenant et l'encourageant à avancer. Ensemble, ils commencèrent à planifier la prochaine étape de la vie d'Élise. Retrouver sa famille. Élise leur avait dit qu'après avoir fui Renaud, elle avait perdu tout contact avec sa fille. Elle l'avait laissée aux soins d'une amie, mais avec le temps, elle avait perdu sa trace. Maintenant, avec l'aide d'Alexandre et de ses contacts, Élise avait une chance de retrouver sa fille et de se réconcilier avec elle après tant d'années. La recherche ne serait pas facile. Cela faisait plus de 20 ans qu'Élise n'avait pas vu sa fille, et elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle pourrait être maintenant. Mais Alexandre ne renonçait pas. Il engagea une équipe de détectives privés pour suivre toutes les pistes qu'il pouvait trouver et passa des heures à examiner des dossiers et des archives à la recherche de tout signe. Enfin, après plusieurs semaines de recherche, Alexandre reçut un appel qui le laissa sans voix. Un de ses enquêteurs avait trouvé la fille d'Élise, et elle vivait dans une petite ville à quelques heures de là. Alexandre se précipita pour annoncer à Élise, qui n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Après tant d'années, d'incertitude et de souffrance, il allait enfin retrouver sa fille. Ensemble, Alexandre et Élise se rendirent dans la ville où leur fille vivait.
C'était un petit endroit paisible, entouré de montagnes et de forêts. En arrivant à l'adresse qui leur avait été donnée, le cœur d'Élise s'emballa. Comment sa fille réagirait-elle en la voyant après toutes ces années? Pourrait-elle lui pardonner de l'avoir abandonnée? Mais Alexandre lui prit la main et lui fit une pression réconfortante. « Tout ira bien, Élise. Ta fille t'aime, et je suis sûr qu'elle sera heureuse de te voir. » Avec le cœur lourd d'émotion, Élise frappa à la porte. Quelques secondes s'écoulèrent, semblant une éternité, jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin. Et là, devant elle, se tenait sa fille. Elle était devenue une magnifique femme, mais Élise la reconnut instantanément. « Maman », dit sa fille d'une voix tremblante, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Élise ne put contenir ses larmes. « Oui, mon amour, c'est moi. » Puis sa fille se jeta dans ses bras, pleurant et riant à la fois. Élise l'étreignit fort, sentant son cœur débordant d'amour et de bonheur. Elles passèrent des heures à discuter et à rattraper le temps perdu. La fille d'Élise lui parla de sa vie, de son métier d'enseignante et de sa propre famille. Élise, pour sa part, lui raconta tout ce qui s'était passé, de sa fuite de Renaud à sa réunion avec Art, grâce à l'aide d'Alexandre. Ce fut un moment de guérison et de réconciliation pour toutes deux. Après tant d'années de séparation, elles pouvaient enfin redevenir une famille. Alexandre observait tout cela depuis un coin, un sourire aux lèvres. Il savait qu'il avait joué un rôle essentiel dans la guérison d'Élise, et il était heureux d'avoir pu l'aider à retrouver la paix dont elle avait tant besoin. Mais il restait un dernier secret à révéler. Un secret qui changerait la vie d'Alexandre et d'Élise à jamais. Après cette réunion émotive avec leur fille, Élise et Alexandre retournèrent au manoir, le cœur débordant de joie et d'espoir pour l'avenir. Ils avaient décidé que la fille d'Élise et sa famille emménageraient avec eux, afin qu'ils puissent rattraper le temps perdu et créer de nouveaux souvenirs ensemble. Alexandre était enthousiaste à l'idée d'avoir une famille plus nombreuse, et il commença à préparer leur arrivée. Il fit rénover plusieurs chambres du manoir et engagea une équipe de décorateurs pour les remplir de couleurs et de vie. De son côté, Élise passa des heures dans son atelier à peindre et à créer de nouvelles œuvres d'art. Maintenant qu'elle avait retrouvé sa fille et confronté son passé, elle se sentait capable de s'exprimer avec plus de liberté et de passion que jamais. Mais au fil des jours, Alexandre commença à remarquer quelque chose d'étrange dans le comportement d'Élise. Parfois, il la trouvait perdue dans ses pensées, avec une expression triste sur le visage, comme si elle se rappelait quelque chose de douloureux. Alexandre tenta d'en parler avec elle, mais Élise changeait toujours de sujet, ou lui disait que ce n'était rien d'important. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, Élise prit la décision de révéler la vérité à Alexandre. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, Alexandre, » dit-elle d'une voix tremblante. « Un aspect de mon passé que j'ai caché pendant de nombreuses années. » Alexandre la regarda avec inquiétude, mais ne dit rien. Il savait qu'Élise avait besoin de temps pour trouver les mots justes. « Quand j'étais jeune, avant de rencontrer Renaud, j'étais marié à un homme exceptionnel, » poursuivit Élise. « Son nom était Gaspard, et il était l'amour de ma vie. » En entendant ces mots, Alexandre ressentit une vague de jalousie, mais il tenta de la dissimuler. Il savait qu'Élise avait eu une vie avant lui, et il était normal qu'elle ait aimé d'autres personnes. « Gaspard et moi étions très heureux ensemble, » continua-t-elle. « Il était mon plus grand soutien et mon meilleur ami. Mais un jour, tout a basculé.
Élise prit une profonde inspiration avant de continuer. Gaspard est mort dans un accident de voiture, juste avant que je rencontre Renaud. C'était le moment le plus difficile de ma vie, et je n'ai jamais pu surmonter entièrement sa perte. Alexandre sentit son cœur se serrer à l'écoute de ces mots. Il ne pouvait imaginer la douleur qu'Élise avait dû endurer, perdant ainsi l'amour de sa vie. « Mais il y a autre chose, Alexandre, » dit Élise, en plongeant son regard dans le sien. « Quelque chose que j'ai gardé secret toutes ces années. » Alexandre la regarda avec une attente grandissante, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Gaspard n'est pas mort dans un accident de voiture, » finit par dire Élise. « Il a été tué par Renaud. » Alexandre écarquilla les yeux, choqué par ces révélations. Il ne pouvait pas croire que Renaud ait pu commettre un acte aussi horrible. Renaud était obsédé par moi, et il ne supportait pas l'idée que je sois avec un autre homme, expliqua Élise. Il a donc décidé de se débarrasser de Gaspard pour me garder rien que pour lui. Élise éclata en sanglots, en se remémorant ce moment douloureux de sa vie. Alexandre la prit dans ses bras, essayant de lui apporter du réconfort. « Je suis vraiment désolé, Élise, » murmura-t-il. « Je ne peux pas imaginer ce que tu as dû traverser, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi et que je ne te laisserai jamais seule. » Élise leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. « Il y a encore quelque chose que tu dois savoir, Alexandre, quelque chose que j'ai gardé secret même de ma fille. » Alexandre la regarda avec curiosité, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Gaspard n'était pas seulement mon mari, » finit par dire Élise. « Il était aussi ton père, Alexandre. » Alexandre se figea à l'écoute des mots d'Élise. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Gaspard, le défunt mari d'Élise, était son père. « Quoi? Que dis-tu, Élise ?» balbutia Alexandre, tentant de digérer cette information. « Comment Gaspard pourrait-il être mon père ?» Élise prit les mains d'Alexandre entre les siennes et plongea son regard dans le sien, avec tendresse. « Je sais que c'est difficile à croire, Alexandre, mais c'est la vérité. Gaspard et moi avons eu un fils ensemble, un petit garçon que nous aimions de tout notre cœur. Mais lorsque Gaspard est décédé, Renaud a menacé de faire du mal à notre bébé si je ne le tenais pas à distance. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues d'Élise alors qu'elle poursuivait son récit. Je n'avais d'autre choix que de laisser notre fils entre les mains d'une famille d'accueil. Je savais qu'il serait en sécurité avec eux, loin des méchancetés de Renaud. Mais je n'ai jamais cessé de penser à lui, même pas un seul jour. Alexandre sentit le monde s'arrêter autour de lui. Toute sa vie, il avait cru que ses parents étaient morts dans un accident quand il était petit. Il n'avait jamais imaginé que la vérité serait si différente, si douloureuse. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça avant, Élise ?» demanda Alexandre d'une voix tremblante. « Pourquoi as-tu gardé ce secret pendant tant d'années ?» Élise baissa les yeux. Honteuse. « J'avais peur, Alexandre. Peur que Renaud tienne sa promesse, si jamais je découvrais la vérité. Et puis, quand je t'ai rencontré et que j'ai vu en toi la même bonté et la même noblesse qui étaient en Gaspard, je n'ai pas pu supporter l'idée de te perdre aussi. » Alexandre resta silencieux quelques instants, essayant d'assimiler tout ce qu'Élise lui avait révélé. Il ressentait un mélange d'émotions, de la tristesse pour la perte d'un père qu'il n'avait jamais connu, de la colère envers Renaud pour lui avoir volé sa chance de grandir avec sa vraie famille, et un amour profond et de la gratitude envers Élise pour l'avoir protégée toutes ces années. Finalement, Alexandre enveloppa Élise de ses bras et la serra fort contre lui. « Merci, Élise.
murmura-t-il à son oreille. Merci de m'avoir donné la vie, de m'avoir protégé, de m'avoir aimé comme seule une mère peut le faire. Élise sanglota contre l'épaule d'Alexandre, sentant un énorme poids se lever de son cœur. Enfin, après tant d'années de secrets et de mensonges, elle pouvait être complètement honnête avec son fils. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir dit plus tôt. Alexandre, dit Élise à travers ses larmes. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je t'aime de tout mon cœur et que tu as toujours été et seras toujours mon fils. » Alexandre embrassa tendrement le front d'Élise. « Je n'ai rien à te pardonner, maman. Je comprends pourquoi tu as agi ainsi, et je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de vivre une vie heureuse et épanouissante malgré tout. »